Bonjour à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est l'émission 59 d'Actuality. Oui je sais, je fais mon retour sur YouTube, enfin je suis encore sur YouTube alors que j'avais annoncé hier ma décision de quitter YouTube. Et même aujourd'hui j'étais convaincu que j'allais quitter YouTube. Sauf que... Alors déjà je vais répondre, enfin parce que je suis sûr qu'il y en aurait... Si j'aurais fait plus de vues, je suis sûr qu'il y en aurait qui m'auraient posé la question. Tiens, tourne sur YouTube, est-ce que tu sais que tu vas faire plus de vues que sur Twitter? Bah ouais, logique. Ouais, finalement, ouais. Alors je pense que finalement, mais par exemple, mais malheureusement, il y aura plus de direct, ça c'est terminé. Ça c'est la décision que j'ai prise. Plus de direct. Voilà, j'ai pas envie de me faire censurer ou quoi que ce soit. Plus de direct, ça c'est sûr et certain. Ça, les directs, ça c'est officiellement terminé. Il n'y en aura plus jamais. Les émissions seront toutes en inédit. Donc voilà, j'espère que cette émission continuera à vous plaire. Mais il est pas impossible, parce que je réfléchis au planning d'Actuality, et il est pas possible, il est bien possible finalement que cette émission soit une semaine sur deux. Elle est possible qu'elle soit une fois par semaine, donc c'est-à-dire soit tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis ou tous les vendredis. Donc je réfléchis au planning d'Actuality, donc ce serait la dernière fois. Donc en tout cas la semaine prochaine il n'y aura pas d'Actuality, ça c'est sûr et certain. Mais ça, non, oui, allez, finalement oui, ça sera bien et bien la dernière semaine d'Actuality. Enfin, sur toute la durée. Enfin, je veux dire, cette fois, enfin la semaine prochaine, il y aura un jour, il y aura un jour, un Actuality par jour. Donc voilà, un Actuality par semaine. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Bon allez, après ces 2 minutes d'intro, on va pouvoir commencer. Actuality bien sûr. Donc voilà, sur Twitter, c'est vrai que ça n'avait pas très bien marché. Et c'est vrai, en étant très honnête, que je reviens sur cette plateforme YouTube. Mais avec, voilà, avec des règles, comme quoi par exemple je ne ferai plus de vidéos en direct. Et voilà. Plus de vidéos en direct parce que j'ai pas envie de me faire censurer. Bon, allez, c'est parti. C'est parti pour Actuality hashtag 59. On y va, c'est parti. Avec les voitures et les motos, quelle catégorie de véhicules dispute le Dakar? Quelle catégorie de véhicules dispute le Dakar? Je dirais les camions. Attention. Et c'est la bonne réponse. Dans quel domaine faut-il exceller pour reproduire la fameuse boîte de Nevers? Je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a l'escrime. Et c'est une bonne réponse. On fait un excellent début. Le premier volet de Terminator est-il sorti au cinéma après le premier Robocop? Je dirais bien après, bien après. Facile cette question. Ah non. Et pourtant c'est avant. D'accord, parce que je pensais que Robocop c'était vieux. L'acteur Sean Connery s'est déjà présenté au concours des Mister Univers. Faux. Je pense que c'est faux. La bonne réponse. Eh bah c'était vrai pourtant. Allez, on va essayer de gagner là. Notre décalage horaire avec Pékin est-il plus ou moins grand que celui que nous avons avec Tokyo? Je dirais plus. Derrière, attention. Et malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Nous sommes éliminés, malheureusement. Donc, malheureusement, on est éliminés. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va faire la partie média. Donc, voilà, donc vous l'avez bien compris aussi, hein. Les 3 parties redeviennent comme avant. Jeux, médias et audience. Voilà, gaming, débat et tuto. Ça, c'est définitivement terminé. Définitivement, il y aura peu de... Non, ça sera définitivement terminé. De toute façon, on n'aura pas pu. Alors, Lionel Messi, Léonard annonce. Lionel Messi entretient le flou au sujet de son avenir. Lionel Messi, 2/12. Jean-Michel Maire, Gilles Verdez se moque de la prise de poids du chroniqueur après sa longue absence. Bernard Tapie cambriolé le Twitch de Jean Messia. Mais Jean Messia, c'est un énorme raciste. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, mais pour moi, c'est un énorme raciste.
Quand il dit que c'est à cause de leur origine, qui sont cambrioleurs, mais c'est scandaleux quand même. C'est-à-dire qu'ils considèrent que les gens enfin de couleur noire, arabe, asiatique, enfin, je sais pas si pour lui si pour lui ça rentre dans sa catégorie, mais en tout cas, c'est un énorme raciste, Jean Messia. Il ne défend pas il ne défend pas une cause. Il fait de la récupération politique, ce mec. C'est un énorme raciste. En fait, quand il dit, voilà, que les personnes de couleur, c'était des personnes de couleur noire, est-ce qu'il était obligé de préciser ça au moment où que le couple tapis est déjà dans une grande souffrance et il est obligé de mettre une polémique? Mais pour moi, le mot bon rétablissement, c'est de la récupération politique. Et c'est un très mauvais politique. On va pas se mentir, c'est un très mauvais politique et un gros raciste. Carole Rocher, l'attitude de la compagne de Thomas Nguijol sur le plateau de Quotidien scandalise les internautes. Audrey Pulvar, ses anciens cachés à plusieurs milliers d'euros dévoilés. Face à l'info, Éric Zemmour en pleine destruction. Présidentielle à Montebourg estime que Marine Le Pen va gagner le scrutin. Et ça, oui, j'en ai bien peur. Marine Le Pen a beaucoup... Donc, je crois qu'on avait déjà commenté ça sur l'émission 58 lundi. Mais moi, je pense qu'elle a énormément de chance. C'est pour ça qu'il faut vraiment un candidat plus fort qu'elle. Voilà, qui soit vraiment très honnête. Et on espère trouver le bon candidat pour battre Marine Le Pen. Il ne faut absolument pas que Marine Le Pen passe. Sinon, ça sera la dictature. Ça m'embête de dire ça, mais une proche amie de Loana donne de ses nouvelles et ce n'est pas rassurant. C'est à vous, Anne-Elisabeth Lemoine en pleine détresse. France 5 joue les consolantes. Alexandre Brasseur amoureux, il officialise avec l'ex d'un acteur de Plus belle la vie. Avec l'ex d'un acteur de Plus belle la vie. Alors moi j'aurais bien aimé savoir qui c'est. Mais bon, on va pas cliquer. Enfin, est-ce qu'on clique? Allez, on clique. Allez, on va le savoir. On va cliquer sur cette petite annonce. On va cliquer, puis on va voir directement qui se trouve. Enfin, qui l'ex-femme Lessa. Isabelle. Il s'agit d'Isabelle Regour. Isabelle Regour. Et l'ex-femme de Stéphane Hénon. Stéphane Hénon qui incarne Jean-Paul Bauer. Ah ouais, d'accord. Donc c'est Isabelle Regour, d'accord. D'accord, bon, je connaissais pas Isabelle Regour. Voilà, on en apprend des choses dans cette émission. Donc voilà, je connaissais pas du tout. Allez, on va faire encore 6 infos. Encham non conservé, un international portugais convoité. Donc apparemment Encham ne devrait pas être acheté par l'Olympique de Marseille. Voilà, encore un coup raté pour l'Olympique de Marseille. Mais bon, tous les joueurs sont des coups ratés. À part Florent Thauvin et Steve Mandanda, qui sont pour moi les 2 meilleurs joueurs. Critiqué pour son bronzage excessif couleur terre dans TPMP, Nathalie Marquet répond de façon très étonnante, mais c'est pas de sa faute si elle bronze autant. Faut arrêter. Pourquoi toujours critiquer? C'est la méchanceté gratuite encore. Méchanceté. C'est la méchanceté gratuite. Et en même temps, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Alors, moi, je suis contre les gens sur les réseaux sociaux qui un peu comme Jean Messia, qui font de la polémique, machin. Mais je suis contre aussi ceux qui sont qui sont contre tout ce qui est les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, ça peut être un bien comme un mal. Mais pour les nostalgiques, ça va être forcément un mal. Pour les gens qui sont un peu âgés, mais qui sont ouverts, et ben voilà, ils trouvent que c'est une bonne application avec des défaillances, mais la majorité sont bien. Mais en tout cas, voilà, la méchanceté sur les réseaux sociaux, et puis c'est pas de sa faute si elle bronze autant, et puis même, de toute façon, pourquoi critiquer un bronzage? C'est complètement débile. Maxime Saada offre Canal+ au moins de 26 ans pendant un mois. Alors pourquoi au moins de 26 ans? On va voir. Alors, les gars, j'ai envie de voir ça, hein. Je sais pas pourquoi. Pourquoi au moins de 26 ans? Le patron l'a annoncé ce matin sur Twitter. Ce matin, le patron du groupe a annoncé offrir un accès gratuit à la chaîne cryptée pendant un mois au moins de 26 ans. Pas d'amphi, pas de terrasse, pas de salle de cinéma, pas de stade, pas de boîte. Dur à être jeune aujourd'hui. D'accord. D'accord. Bon, bah c'est cool quoi. Bah, franchement c'est bien. Voilà, c'est gratuit, c'est bien. C'est très cool de la part de Canal+ d'avoir fait un beau geste comme ça. En même temps, on connaît Canal+, ils font souvent des très beaux gestes. Neymar le traître, un coup monté.
C'est Star des années 2000 qui a complètement sombré dans les drogues dures et l'alcool, hein, malheureusement. C'est vrai que les stars en ce moment, enfin, les stars, elles ont connu la notoriété, et après la notoriété, bah, c'est la descente aux enfers, quoi. C'est une catastrophe, la notoriété, enfin, c'est une catastrophe. Ça peut être une catastrophe comme un bonheur, hein, quand on, voilà, quand on connaît, par exemple, des Patrice Laffont, qui aujourd'hui, bah, voilà, il essaie de se débrouiller, mais c'est pas terrible. Donc, voilà. Donc, on espère que, bah, enfin, ça va être compliqué pour eux, mais on espère tous qu'ils vont se remettre, hein. Et puis je pense aussi aux gens, alors faut pas dire que les stars, je pense aussi aux gens, voilà, dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie. Les stars c'est aussi la vraie vie, mais je veux dire, les gens, voilà, les citoyens, enfin je veux dire, pas les, enfin c'est des stars, c'est des citoyens, mais je veux dire, pas les stars, je veux dire en dehors du monde des stars, voilà. Je pense aux gens en dehors du monde des stars, voilà, qui eux aussi ont ce problème-là, et on espère qu'ils vont tous s'en sortir. Et bon courage à tous, à toutes ces personnes-là. Non, une photo d'Éric Dupond-Moretti n'a pas été prise devant le Palais Vivienne. Allez, encore deux petites infos. Anna Cabana, Léa Salamé, Elisabeth Martichoux, ces journalistes qui ont craqué pour un homme politique. Ouais, bah oui, Raphaël Glucksmann est un homme politique, Léa Salamé, on connaît, hein, oui, elle est en couple avec Raphaël Glucksmann, un homme, je crois que c'est un député européen ou un truc comme ça, je crois, ou un truc européen, je crois, je me rappelle plus du coup le nom. Un septième bébé pour Jean-Luc Reichmann et sa femme Nathalie Lecoutre, le couple aux anges. Allez, on va passer à la partie audience. Ça faisait longtemps, Pure Média, on y va, c'est parti pour les audiences que vous connaissez, bien sûr. Moi, je connais, hein, comme vous le savez. Je connais bien sûr les audiences, hein. Moi, je connais les audiences de TPMP, mais je ne vous les dirai pas. Bon, on va faire les audiences Access 19h avant. J'allais faire les Access 20h. Allez, on va pas perdre plus de temps. On y va pour les Access 19h, 20h. Si ça veut bien marcher. En tout cas, j'espère que cette émission, vous allez la kiffer, que vous allez lâcher un gros pouce en l'air, un gros pouce en l'air. J'espère, les gars. Bon, allez, j'espère que ça va marcher, voilà. Alors, n'oubliez pas les paroles. 3,95 millions de téléspectateurs, c'est en dessous des 4 millions. C'est une progression, certes, mais c'est en dessous des 4 millions. Demain nous appartient 3,61 millions. Alors, vous voyez, c'est souvent collé serré au Take à danser. Je sais même pas les paroles en fait. Le 19 national, 2,91 millions de téléspectateurs. Ils sont proches des 3 millions. Ils en sont en dessous, mais pas loin. La meilleure boulangerie de France, 2,47 millions. Ça reste très bien comme audience. Les chaînes TNT, c'est à vous, en belle hausse. 1,34 millions de téléspectateurs quotidiens. Première partie, 1,5 million de téléspectateurs, c'est une très grosse baisse. La première partie pour quotidien, bah alors nous, bah là je crois que nous c'est c'est la détraversée du désert. Parce que la traversée du désert c'est le bonheur. Nous c'est la détraversée du désert. TPMP le Before, 588 000 téléspectateurs, c'est nullissime. On va pas se mentir, c'est nullissime. Voilà, c'est d'une nullité affligeante, c'est incroyable. La Villa des Cœurs Brisés, 380 000 téléspectateurs. Et enfin, l'info du vrai, 269 000 téléspectateurs. Allez, c'est parti. On va faire les audiences Access 20h, 21h. Et j'espère que vous allez kiffer d'être avec nous, bien sûr. On est là, bien sûr. Parce qu'on va y arriver à avoir les petites audiences Access. Mais pourquoi? Mais je veux pas ça, moi. Ah, c'est chiant quand ça met des trucs qu'on veut pas. Est-ce que ça va le mettre? Allez, c'est bon, Access 20h. Le JTTF1 de Gilles Boulot, 6,50 millions de téléspectateurs. Ce qui reste, bah, ça reste stable, on va pas se mentir. Le 20h de France de Anne-Sophie Lapix, c'est pas très stable. Eux, ils sont souvent soit 5 millions, soit proches des 6 millions. Et là, ils sont entre les deux. Donc 5,64 millions de téléspectateurs. Le 1945 de MC de Xavier Demoulin. J'aime bien Xavier Demoulin parce qu'il fait toujours... il est toujours entre les 3 et 4 millions. Et des fois, ça arrivait qu'il en soit proche. Là, il en est plutôt proche. Ouais, 3,58 millions de téléspectateurs. Ça reste très bien.
C'est Canteloup, TF1, 5,46 millions de téléspectateurs, et tout le sport, toujours des belles audiences, hein, vraiment excellente audience, 1,95 millions de téléspectateurs, et enfin Passage des Arts, qui sont vraiment, qui font une catastrophe en audience, parce qu'avant on se rappelait quand on faisait les audiences, des fois ça faisait 300 000 téléspectateurs, et aujourd'hui ça fait, c'est même en dessous des 200 000, hein, pour vous dire que c'est une cata. Les talk shows quotidiens qui marchent de mieux en mieux, 1,98 millions de téléspectateurs. Mais moi je suis content parce que Touche pas mon poste a été excellent, hein. Hier soir, avec 1,57 millions de téléspectateurs, c'est des audiences exceptionnelles que j'aurais bien aimé qu'on fasse dès le début de la saison, parce que dès le début de la saison on a fait, je crois, on était quasiment à 900 000, c'était une catastrophe. Mais voilà, on commence mal et on finit bien. J'aurais préféré qu'on commence bien et qu'on finisse bien aussi. Là, bon, là on finit bien, c'est bien. Mais la saison prochaine, j'espère qu'on va faire une meilleure saison. En tout cas, 1,57 millions de téléspectateurs, ça reste de très bonnes audiences. C'est une excellente audience, bravo à C8. Mais par contre, sur la première partie, c'est une catastrophe. On a été habitué à faire des 900 000, des 950 000, etc. Et là, on est à 893 000, en dessous des 900 000. Là par contre, je suis pas content, pas content. 28 minutes, 703 000 téléspectateurs. C'est à vous la suite, 539 000 téléspectateurs. Et enfin, l'info du Vrai Le Mag, 95 000 téléspectateurs. On va passer au documentaire réalité. Les Marseillais à Dubaï, 842 000 téléspectateurs. Alors c'est vrai que comme dit WNS, c'est une hausse en audience, mais quand on sait ce que faisaient avant les Marseillais, avec des 900 000, des 1 million, je crois que leur record ça a été 1,15 million ou un truc comme ça. Et vraiment ça a été des très belles audiences, c'est peut-être une belle hausse, et j'espère. J'aime pas l'émission, donc je vais pas dire j'espère. Enfin, si, je vais quand même dire j'espère pour W9 que l'audience va augmenter, parce que là, c'est pas une belle audience, hein, on va pas se mentir, parce qu'on comparé à la saison dernière, quand tu faisais des 900 000 ou des 1 million de téléspectateurs, là aujourd'hui quand tu te retrouves en dessous des 900 000, c'est que c'est vraiment pas bon pour l'émission, quoi. Une saison aux zoo, 344 000 téléspectateurs, stable, c'est stable, hein, j'ai un seul mot à dire, c'est stable. Et Scène des ménages, par contre, là, c'est une catastrophe, hein, 4,22 millions de téléspectateurs, largement en dessous des 5 millions, et pourtant, Dieu sait qu'ils en ont été proches avec des 4,95, des 4,90, des 4,85. Et là, quand tu te retrouves avec 4,22 millions, mais en même temps, là, c'est de la faute d'M6, ils mettent que des rediffs. À un moment donné, il va falloir un petit peu se renouveler, M6, hein, mais bon. J'espère qu'ils vont comprendre un jour. Un si grand soleil France de 3,74 millions de téléspectateurs, largement en dessous des 4 millions. On espère qu'ils retrouveront les 4 millions bientôt. Et enfin, Plus belle la vie, 2,93 millions de téléspectateurs. Eux, c'est très bizarre. Ils font toujours... je sais pas comment vous expliquer. En fait, j'ai l'impression qu'ils font toujours les mêmes audiences. C'est-à-dire que quand ils sont à 3 millions, ils font 3,5 millions. Par contre, quand ils sont en baisse, ils font toujours 2,93 millions de téléspectateurs. Mais revoyez les émissions. Revoyez les anciennes émissions. Je vous jure que c'est vrai. Ils sont toujours aux mêmes audiences Plus belle la vie. Je vous jure que c'est vrai. C'est scientifique. C'est un truc de ouf. Alors, c'est déjà arrivé qu'ils fassent 3,7 millions. Mais c'est très rare. C'est très rare. Souvent, ils font soit 3,5 millions. Et quand ils sont en baisse, ils font 2,93 millions. Je vous jure que c'est vrai. Revoyez toutes les émissions de la première jusqu'à celle-là. Et vous allez voir, c'est incroyable. Vraiment, c'est un truc de... Bon allez les gars, c'est la fin de cette petite émission. On se retrouve demain à 19h20, bien sûr. Je la publierai... Voilà. L'émission, je la tournerai à 19h20 et je la publierai normalement vers 19h40. Un truc comme ça. Allez les gars, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Ciao les gars. Ah non, juste avant de quitter, demain, vendredi, il n'y aura pas d'émission, bien sûr, parce que, voilà, pas d'émission. Allez, tchuss les gars.